Salut à tous et à toutes très chers otaku, c'est RoiGSN. J'espère que vous allez bien, en tout à moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable pour parler du chapitre 1043 de One Piece. C'était incroyable. J'ai pas les mots. Franchement, on avait des révélations de fou. Oh, la dernière case, ça on va en parler, mais wow, c'était incroyable. Mais purée, faut qu'on en parle là. Et franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre. Franchement, dites-moi dans les commentaires. Oui, j'ai ça dans les mains, j'ai pas trouvé de pour l'accrocher là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur le dernier chapitre. Sur ce, bonne vidéo. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Le chapitre était masterclass, tout ça. Il n'y a rien à dire. Mais par contre, vraiment, ce qu'on a eu, on a eu quelque chose de similaire avec Oden sur la défaite soi-disant de Luffy. Et franchement, là, oh, Kaido, il a pété les plombs. Son visage, ça se voyait, il était dégoûté de pas bien terminer son combat. Parce que tous les combats d'avant qu'il y avait eu, c'était toujours intervenu comme avec Oden. Et là, il y avait un CP0 qui a intervenu pour distraire le combat. Purée, c'était... Wow. Kaido, il était dégoûté, là. Là, franchement, il y a un truc un peu similaire, c'est que Kaido, il attaque vite le CP0. Mais je pense que le CP0, le chef, il a esquivé l'attaque, parce que on n'a pas vu son corps tomber sur sa massue, quoi. Kaido se retransforme en dragon pour dire à tout le monde à la grande place d'abandonner le combat, car Luffy au chapeau de paille est mort. Mais on sait tout ce qui se passe. Mort, mais après... Et il est mort et personne ne voulait y croire tout ça. Et Kaido, en fait, ce qu'il voulait lui, c'est que ça soit enfant ou femme, c'est qu'ils soient tous esclaves et qu'ils font du trafic d'armes. Ceux qui veulent pas, et ben ils crèvent. Wow, c'est assez douloureux comme choix. Il y a un truc que j'ai adoré dans cette planche, c'est vraiment l'image de Kaido grande place. Franchement, j'ai adoré, c'est vraiment le dessin de Kaido sur la grande place. Franchement, ça fait tout ressortir le dessin. Et franchement, j'ai hâte de l'animer. Bon, on n'aura plus d'animé pendant un certain temps, mais voilà quoi. En plus, ce qui se passe, c'est que maintenant, on a une scène avec Momonosuke et Yamato. Momonosuke était à deux doigts de lâcher prise, dire qu'il faut s'aider, etc. Mais Yamato, oh là là, quel homme. Bon, c'est une femme, mais quel homme, Elle, tout ce qu'elle veut, se battre jusqu'à la mort. Si la seule option est de céder, alors on mourra tous ensemble. Oh purée, on dirait ça de la fille de la créature du monde, mais c'est un truc de ouf. Franchement, j'ai hâte de voir ça en animé, mais, oh, mais imaginez, on va voir toutes ces scènes en animé, mais le truc, c'est aux dernières pages. La dernière page de Luffy. On en reviendra après. Bon, ce qui se passe, c'est la détermination de Yamato qui fait un peu la morale à Momonosuke de dire tu te bats, si tu te bats pas, alors on mourra ensemble. Et ça, franchement, c'est une dinguerie. C'est ce que j'ai adoré dans ce chapitre. Franchement, j'ai hâte de le voir cette scène en animé avec une c'était magnifique, un truc du genre, un truc du genre comme ça. Mais franchement, ça va être masterclass. Et franchement, après, franchement, j'aimerais avoir vraiment votre avis, s'il vous plaît, si vous voyez cette vidéo, vous la regardez. Franchement, dites-moi votre avis sur cette vidéo, parce que là, vraiment, entendre ça de la part de quelqu'un, c'est vraiment inexplicable. Et après, nous avons Zunesha et Momonosuke qui discutent. Zunesha qui marche depuis 800 ans et qui entend la tambour de la liberté et qui dit que Joy Boy est de retour. Oh putain, c'est un truc de ouf. Putain, c'est un truc de ouf. Joy Boy est de retour, mais le plus, c'est qu'on voit Luffy à la dernière page. Mais on a l'impression de voir Luffy fondre. Avec ses cheveux qui fondent, il y a un petit côté doré, j'ai l'impression. Et là, Luffy, et son corps il part en fumée, tout ça. Et pour ceux qui disent que le chapeau de paille il fume pas le chapeau de paille. Le chapeau de paille, il est derrière la nuque. Alors du coup, il n'y a rien à voir avec le chapeau de paille. C'est Luffy là, Luffy, son corps qui est en train de faire quelque chose. Moi, je pense que c'est l'éveil de son fruit du démon ou vraiment la réincarnation de Joy Boy qui est en Luffy. Je m'explique. Imaginons que Joy Boy ne soit pas vraiment mort.
Si, il est mort, mais ils sont pas vraiment morts. Mais tu peux se réincarner dans la volonté du Ji, dans la volonté de celui d'avoir la liberté, de celui qui sourit tout le temps à chaque moment de grave. Je pense que Luffy correspond vraiment à cette personnalité. Et ça, c'est vraiment dingue, parce que Luffy, c'est le futur roi des pirates, c'est celui de Ji qui allie tout le monde à sa cause. Ça fait la parallèle ce qu'on l'avait dit, c'est que dans 20 ans, un homme qui vit depuis 800 ans reviendra dans 20 ans. Et vous serez prêt à l'accueillir. Et cet homme, ça parlait vraiment de Joy Boy. Parce que Joy Boy a vécu il y a 800 ans. Car il avait fait un pacte avec les îles Poissons, des trucs comme ça. Je sais plus trop l'histoire. Bon, je vais m'acheter bientôt l'étape de One Piece. Je vais tout reprendre One Piece, toute l'histoire pour comprendre un peu mieux l'histoire de Joy Boy, tout ça. Mais ce qui pourrait être vraiment bien, c'est qu'on voit Luffy se relever, mais avec une nouvelle forme en disant qu'il n'est pas Luffy, il est Joy Boy. Vous imaginez, au prochain chapitre, Luffy se relève devant tous les autres. Et tout le monde dit Luffy au chapeau de paille de retour, Luffy au chapeau de paille de retour. Mais Luffy dit non, je ne suis pas Luffy au chapeau de paille. Je suis Joy Boy. Et là, il y a une nouvelle forme de yeux, de nouvelles cheveux, tous des trucs comme ça. Mais aussi, on peut se dire que ça pourrait être une nouvelle forme de Luffy. Ça pourrait être une nouvelle forme de Luffy élastique, mais contrôlée par Joy Boy. Parce que Luffy pourrait être assommé en vrai, pourrait être vaincu pour de vrai, et pourrait être sa première défaite, mais il va peut-être réaliser que si Joy Boy n'était pas là, il aurait perdu. Et du coup, parce qu'il a sa volonté de Ji, du Ji. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que vous voulez que je dise. Et aussi, j'avais vu une théorie qui disait, franchement, j'approuve un peu la théorie. Je trouve ça gros et pas gros. Ok, je vous explique. La théorie voudrait que le fruit du démon, le Domo no Mi, soit un autre fruit du démon artificiel où c'était John Boy qui l'avait. Un truc qui faisait sourire, tout ça. Je parle pas du smile, mais une théorie qui disait que, en fait, ce fruit du démon avait la présence de Joy Boy. Un peu en lui, celui qui avait la détermination d'avoir la liberté et la détermination de sourire. Et un truc comme ça, ça pourrait être bien, mais je trouve ça gros dire que le fruit du démon comporterait la présence de Joy Boy. Ah, mais franchement, je pense pas trop. Et je pense pas trop, parce que dire que Joy Boy soit dans le fruit du démon de Luffy, je pense que ça ferait un peu trop mystérieux, dire encore rajouter des mystères. Alors que là, on a tout. On a le fait de Joy Boy veut la liberté, veut la détermination, veut la soif de liberté, veut ouvrir les frontières de Wano, veut ça, veut ci, etc. Parce qu'un homme est libre, d'accord. Et là, franchement, le Luffy à la panel où il sourit, ça fait référence à tous les hommes qui sont morts en sourire. Oden, Roger, Edward. Mais franchement, il y avait ces hommes-là qui sont morts en souriant et qui comportaient un dit, mais n'ont pas réussi à réaliser la prophétie d'il y a 800 ans ou quoi. Alors que Luffy, là, il pourrait le faire et c'est là qu'il va vaincre Kaido. Et franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que ça, vraiment, ça serait incroyable. Franchement, ça serait incroyable. Pour ma part, moi, ce que j'attends vraiment, c'est que Luffy apparaisse devant Kaido en mode je ne suis pas Luffy au chapeau de paille, je suis John Boy. Et tout le monde fait. Imaginez, vous voyez, il y a Junesha dit qu'il entend les tambours de la liberté. Est-ce que quand Joy Boy, Luffy va se réaffronter contre Kaido, et ben Luffy dira à Kaido je ne suis pas Luffy, je suis Joy Boy. Kaido y est choqué, et là qu'est-ce qu'on entend? On entend les tambours de la liberté. Et tout le monde entend les tambours. Et se dit, mais c'est quoi ce bruit ou quoi? Et là, franchement, ça pourrait être incroyable, ça. Une page entière ou quoi. Et là, Joy Boy contrôlerait Luffy. Mais Luffy, il sera un peu conscient dans ce
dans ce corps à lui. Parce que c'est son corps, mais Joy Boy est là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un truc comme ça, mais ça serait magique. Prochain chapitre, on voit Joy Boy. Joy Boy contrôle l'esprit de Luffy et lancer l'attaque de la détermination, de la liberté, dire qu'on va ouvrir les frontières de Wano avec l'aide de Zunesho. Oh, cette théorie, elle pourrait être bien. Un truc comme ça. Et aussi, j'ai eu un pote à moi qui disait quoi? Il disait que ça serait bien que le combat se finisse dans le volcan de Wano. Où Kaido finirait bouillanté un peu comme Oden. Ça ferait similaire, un truc comme ça. Mais l'idée, ça pourrait être pas mal. Mais ça pourrait être pas mal. Et franchement, j'adore l'idée. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, il faut que vous parlez dans les commentaires. Franchement, c'est... Wow! Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce chapitre. Et aussi, je vais m'acheter les tomes de One Piece. Parce que là, il faut que je me reprenne un peu l'histoire. Parce que là, le fait de faire le similaire de Joy Boy, tout ça et tout revient à Joy Boy et à Luffy au chapeau de paille. Mais c'est incroyable. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, ciao!